Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas faite. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire un jeu du clicker. Un jeu de clicker c'est quoi? C'est très simple. Vous cliquez sur un objet ou un bonhomme et vous gagnez des points. Donc pour ça on va mettre drapeau vert cliquer, se montrer, aller à X0, Y0, voilà comme ça. Il s'oriente à 90 et ensuite il répète indéfiniment de répéter 10 fois, 10 fois et 10 fois. Ici on va changer, on va mettre 20. De tourner de vers la droite, de vers la gauche, de vers la droite. Voilà, comme ça. On va mettre aussi que quand il est cliqué, on gagne un point. Exactement comme ça. Là vous gagnez un point. On va rendre ça encore un petit peu plus beau en faisant comme ça, on crée un clone. Quand ce clone est créé, il va aller à X, non, à Y, 100 ou 110. Ici, à X, nombre aléatoire entre moins 110 et 110. Ensuite, il va répéter un certain nombre de fois quelque chose et se détruire. On va dire qu'au début, il va s'orienter à 90 parce que sinon, il va avoir la même orientation que la chauve-souris. Et je trouve que c'est plus beau quand il est droit, quand il apparaît. Voilà. On va dire qu'il met la taille à 25. Parce que sinon, ça prend trop de place pour ce qu'on veut faire. Que il change Y par moins, par exemple, 5. Ça, il répète plutôt 60 fois. Et changer l'effet fantôme par 2. Donc ici on pourrait mettre l'effet fantôme à 0 ou utiliser ce bloc là. Je préfère utiliser celui-là. Et voilà. Donc là je gagne des points. Et on a des petits chauves-souris qui apparaissent. Ici vous allez avoir un costume pour un shop. On va en mettre un. Parce que sinon c'est trop monotone et il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a même pas d'objectif. Donc on va mettre que quand le drapeau vert est cliqué, il répète indéfiniment. Que si il touche le pointeur du souris, il va changer Y en haut comme en bas. On va avoir besoin de 2 blocs comme ça, 2 blocs moins et 2 blocs divisés. Vous les emboîtez comme ça, comme ça, comme ça. Si vous mettez par 5, si vous mettez 100 par exemple, et quand on le met, voilà, comme ça on a une animation assez fluide. Il se téléporte pas d'un coup en haut, vous voyez. Ensuite on va créer une variable Y locale. Pour ça il faut juste cocher cette option là, pas celle-là, juste celle de droite. Ensuite il va répéter tout le temps dans cette boucle du coup de mettre Y à sa position Y, comme ça. Donc là on a Y, vous voyez, ça s'affiche en même temps que la position de ce lutin là. Ensuite on va vouloir créer des articles, parce qu'on veut qu'il y ait des choses à acheter dans ce shop. On va mettre Y à par exemple, X à par exemple 120, Y à 0, et on va lui dire de répéter 2 fois, parce qu'on a 2 articles seulement, de basculer sur le costume suivant, mais avant de basculer sur le costume suivant, de créer un clone, et aussi de changer X par 240. Donc ces deux valeurs là, 240 et 120, vous pouvez les changer, c'est juste parce que pour l'instant il y a deux articles. On en veut un là et un là, donc ici il va se mettre à moins 120 et il va ajouter 240. On va se retrouver à droite le deuxième. Voilà. Et quand il commence comme un clone, ici,
il se montre. L'original, on veut qu'il soit caché. Et il répète indéfiniment de mettre y à la variable y, que vous ne trouvez pas ici comme elle était locale sur ce lutin là, mais que vous trouverez ici. Vous mettez le shop et la variable apparaît ici. Donc vous avez comme ça, il mettra toujours y à ça, sauf que, vous voyez, si je lance, ça marche pas très bien parce que là, il est au milieu et là, il est en bas. Donc si on dit les deux d'aller à y 0, c'est comme si je fais ça. Voilà, il y aura un décalage, vous voyez. Alors que là, les deux sont à y0 comme c'est le même costume. Du coup, on va régler ici en mettant moins. On va mettre par exemple moins 220. Voilà, comme ça. Sauf qu'on a toujours un problème, c'est qu'ils sont visibles ici. Vous voyez? Parce que j'ai une limite dans Scratch, ils peuvent pas trop sortir l'écran, il doit toujours y avoir une partie qui reste en dehors. On va régler ce problème en utilisant ce bloc-là et une deuxième fois. Donc là, il est à 25, parce que à 100, ça prenait trop de place. Donc on va dire qu'il se met à 25 à chaque fois là. Ici, qui se met à 100. Vous pouvez mettre 100 comme vous pouvez mettre 50, ça passe. Par exemple, si vous mettez 26, vous voyez, il descend un peu plus qu'à 25. C'est pas forcément visible, ce sera peut-être plus avec 30. Il descend un peu plus, mais c'est toujours pas suffisant. Du coup, on va mettre à 100. Voilà. Donc là, ça marche. Ensuite, on va mettre qu'il faut l'acheter. Pour ça, on va mettre que quand ce lutin est cliqué, et bah, si on a plus de points, voilà, comme ça, si on a plus de points que le prix, donc par exemple ici comme prix j'ai mis 100, et j'ai du coup mis le nom du costume à 100, ce sera le plus pratique. Donc on va mettre nom du costume. Sauf que là, vous voyez, mes points sont à 32, on va les mettre à 100. Voilà. Donc là j'ai 100 points, le nom du costume il est à 100, mais ça ne suffira pas de mettre ça comme ça parce que là c'est faux. Parce que 100 c'est pas plus long que 100. Du coup on pourrait mettre ce bloc là ou point égal à nom du costume. Sauf qu'il y a plus simple. On va juste prendre ça et mettre un nombre décimal avec beaucoup de 0 puis un 1. Et là, le problème est réglé. Parce que du coup, 100 est plus grand que 99,99999. Ensuite, on va mettre... du coup, il met animal, une variable que vous devez créer, au nombre du costume. Donc là, c'est le 1 pour l'ours. Et il change les points comme ça par moins non, par moins, donc 0 ou rien, moins le nom du costume qui est le prix. Voilà, là j'achète l'ours. Donc on va redémarrer, on va remettre ça, cet animal puissant. Maintenant c'est point. Ici on va changer, c'est pas quand il commence comme un clone, mais plutôt quand il est cliqué. Ça devrait marcher un peu mieux. Et voilà. Là ça l'a acheté. Ça se voit pas encore. Parce que ici on va mettre animal. Donc il bascule sur le costume. Comme ça. Animal plus 1. Et ici il met par exemple animal à 0. Et il met aussi les points à 0. Donc, comme ça. Donc ensuite on va mettre ce bloc là, tout là.
Et là, vous voyez, il est passé sur un ours. Sauf que je gagne toujours qu'un. Alors qu'on l'a acheté cher, cet ours. Il devrait rapporter quand même un peu plus. Donc on va reprendre ce bloc-là et le mettre là. Voilà, maintenant on gagne 2 pour l'ours et 3 pour le papillon. C'est tout de suite un peu mieux. Sauf que, vous voyez, par exemple, si je me donne beaucoup de points, comme ça, là je peux racheter l'ours. Et c'est pas ce qu'on veut. Même après avoir acheté le papillon, je peux racheter l'ours. Donc si vous voulez que ce soit comme ça, vous pouvez, hein. Il suffit de laisser comme ça. Mais sinon, on va mettre ça, une autre condition, donc qui va être que et le nombre du costume est plus grand que animal, comme ça et comme ça. Et là par exemple je peux plus, ah non, le nombre du costume est plus petit et plus grand, voilà, j'avais inversé. Donc là par exemple je peux acheter le papillon parce qu'il est plus grand que l'ours, mais je peux plus revenir en arrière. Ça m'évite de dépenser des sous inutilement. Voilà, quand je clique il y a toujours l'effet, mais cette fois-ci c'est pas une chauve-souris, c'est bel et bien un papillon. Donc ça, tout marche très bien. Et du coup, on en est à la fin de ce tutoriel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, parce que mine de rien, ça fait plaisir et ça prend vraiment pas longtemps. Et on se retrouve pour le prochain tutoriel.